Bonjour à tous et à toutes, membres du ministère de la clinique spirituelle, les frères, les sœurs, nos familles qui sont dans les quatre coins du monde. Nous vous saluons dans le Seigneur Jésus-Christ. Recevez nos salutations les plus sincères. Nous souhaitons tous que vous allez au mieux de votre forme. Nous souhaitons que ça aille de votre côté. Et dans le cas où ça ne va pas, eh bien, je vous dis une chose et c'est que vous êtes déjà au bon endroit pour recevoir la parole de Dieu, pour être fortifié dans sa présence, pour recevoir de lui les indications qu'il aura réservées pour nous aujourd'hui. Si tu es tombé sur cette vidéo par hasard, je te souhaite la bienvenue dans le ministère de la clinique spirituelle. Nous sommes dans notre temps de jeûne, les 40 jours de jeûne de fin d'année du ministère de la clinique spirituelle et nous sommes dans notre 4e semaine. Il est 15 heures et nous sommes lundi. Bienvenue à cette 4e semaine où nous allons dire à notre Dieu, Dieu, tu as dit. Et pendant cette semaine, bien-aimés, nous allons explorer les différentes choses que notre Dieu a dites en notre faveur. Alléluia, les différentes choses qu'il a dites en notre faveur. Mais avant tout cela, disposez-vous avec moi pour invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Je vais l'invoquer avec un chant que l'on chante au Cameroun en langue boulou. Si vous le reconnaissez dans votre langue, n'hésitez pas à élever la voix pour chanter à l'Éternel afin qu'il fasse descendre sur nous le renouvellement de sa présence. Si me benyo ave zatabuya mille mete alitiva mi fa mi se si kafo biabi nabe si kafo biabi nabe. Alléluia. Amen. 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 Béni soit l'Éternel Dieu qui nous rassemble aujourd'hui autour de sa parole. Béni soit son nom car il nous a sélectionnés aujourd'hui pour être ceux-là qui allaient être les bénéficiaires de cette parole. Merci à toi Seigneur. Gloire et honneur te soient rendus au plus haut des cieux. Bien-aimé peuple de Dieu, je vais t'inviter à prendre place autour de la table du pain quotidien parce que lorsque nous sommes ici, le temps de 15 heures s'appelle le pain quotidien. C'est là où nous allons manger la nourriture spirituelle dans la méditation, dans la prédication, dans le message, le partage de ce jour. Je vais t'inviter à te joindre à moi dans une disposition parfaite et convenable que vient de nous donner l'Esprit Saint. Je vais t'inviter aussi à prendre un bloc-notes et à noter si un mot, une phrase, une pensée aura touché, n'est-ce pas, votre esprit ou votre cœur. Alléluia, amen. Alors, tout au long de cette semaine, nous allons parler de Dieu, tu as dit. Souvenez-vous avec moi que dans la première semaine, nous avons travaillé l'ouverture des portes afin de disposer toute notre vie, afin de disposer tout ce qui nous concerne à recevoir Dieu, à être dans la présence de Dieu. Ensuite, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons travaillé, n'est-ce pas, notre entrée dans la salle d'audience. Cette entrée qui nécessitait d'avoir des vertus, les vertus spirituelles, n'est-ce pas, les bons fruits de l'esprit, de faire preuve de patience quand on est dans une salle d'audience. Si l'on est impatient, ça pose peut-être problème, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans une salle d'audience car nous allons demander à notre Dieu, plaider notre cause afin que l'Éternel accomplisse ses promesses envers nous. Le thème de l'année, vous vous rappelez, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Que ce soit dans ma vie, que ce soit dans ta vie, dans ta famille, dans ton foyer, c'est l'année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Il y a un chant qui me vient à l'esprit. Il n'a pas dit que tu vas
vas échouer. Il n'a pas dit que tu seras malheureux, mais il a dit, tu vas avancer, oh. Mais il a dit, tu vas avancer, oh. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, alors dans la 3e semaine, vous vous rappelez, nous avons pris connaissance de Dieu et de ses conseillers, de ses multiples présence, puissance, autorité qui travaille, qui œuvre avec l'Éternel, notre Dieu. Et toute la semaine dernière, donc, nous avons pu être rassasiés de redécouvrir qui est le Saint-Esprit, de redécouvrir Jésus-Christ, de redécouvrir en fait tout ce qui forme l'Éternel Dieu dans son trône, dans ses parvis, etc. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans la semaine de l'étape 1 de notre plaidoirie. Alléluia. De l'étape 1 de notre plaidoirie. Eh bien, pour nous conduire, il y a un verset particulier qui m'a intéressé dans le livre de Ésaïe, chapitre 43. Nous allons lire ensemble le verset 26. J'ai ma Bible Louis II. Si vous avez d'autres versions, ne vous étonnez pas, hein, c'est à quelques mots près. Le verset 26 dit « Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. » Il y a 4 choses qui se sont dites ici. Une première, c'est « Réveille ma mémoire. » Réveille ma mémoire. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire? Bien aimé, nous avons commencé, hein, tu peux le noter, Ésaïe 43, verset 26. L'Éternel Dieu nous dit, réveille ma mémoire. Réveiller la mémoire de Dieu, c'est entre autres lui rappeler le souvenir de ses promesses nous concernant. C'est pourquoi le thème de notre semaine sera donc Dieu tu as dit. Dans le sens où de réveiller sa mémoire, un peu comme cet enfant qui vient dire « Maman, tu as dit ». Et vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez dit, vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez promis à votre fille, vous ne vous souvenez plus de ce que vous avez promis à quelqu'un autour de vous, et il vient réveiller donc votre mémoire. C'est d'abord de lui rappeler, n'est-ce pas, de lui donner, n'est-ce pas, le souvenir de ses promesses envers nous. Alléluia. Donc il dit, réveille ma mémoire. C'est toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui dois réveiller sa mémoire. Il n'est pas écrit dans ma version réveillant, ni réveiller, ni il réveille, ils réveillèrent. Alléluia. Il est écrit réveille ma mémoire. C'est ta situation. C'est de ton cas qu'il va s'agir cette semaine. Ce ne sera pas le cas de quelqu'un d'autre. Tu vas parler de toi cette semaine. Tu vas réveiller la mémoire de l'Éternel par rapport à ta vie, par rapport à ce que tu traverses, par rapport à ta situation. Mets un peu tout ce qui t'embrouille, te distrait de côté et assieds-toi pour réveiller la mémoire de l'Éternel en ce qui te concerne. Alléluia. Nous devons donc lui rappeler ses promesses, lui rappeler sa parole. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, après avoir écrit l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu a bien parlé. Et encore, ça, ce sont que les restes que les apôtres, les prophètes, les évangélistes ont bien voulu garder. Mais Dieu a eu à parler. D'ailleurs, il parle encore toujours. Et ce n'est pas tout que nous mettons par écrit. Donc, c'est important de réveiller sa mémoire, de le booster, de dire, Seigneur, tu m'avais dit ceci. Tu m'avais vu, fais voir ça en rêve, en songe. Tu m'avais dit en songe, oui. Tu m'avais dit en songe que je recevrais mon passeport. Tu m'avais dit en songe que je recevrais quoi? La naturalisation. Tu m'avais dit en songe que je vais enfanter. Tu m'avais dit dans la prière que je vais avoir ma femme, que je vais avoir mon époux, que je vais avoir mon travail. Seigneur, tu m'avais dit, réveille cette mémoire bien-aimée dans le Seigneur afin que l'Éternel se souvienne. Parce que s'il ne peut pas se souvenir de sa promesse, comment est-ce qu'il va l'accomplir? Amen. S'il ne peut pas se souvenir de ce qu'il t'a dit, comment est-ce qu'il va pouvoir l'accomplir? C'est donc important que tu commences par là. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai vécu une drôle de situation
Avec ma fille, un jour, je lui ai dit, ah, il y a un joli canapé que nous irons chercher pour toi. Dès que je lui ai dit ça, c'était ma parole que je lui ai donnée. Alors, un autre jour, elle me dit un truc, je lui dis, je ferai pour toi demain cette chose. Et elle me dit, maman, tu ne tiendrais pas ta promesse. Je lui dis, mais je ne suis pas en train de te promettre, je suis en train de te le dire. Et vous savez, bien aimé, ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, mais maman, c'est ta parole est une promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, ma fille n'a pas cessé de me faire comprendre que je lui ai dit qu'on irait chercher ce canapé. Alors nous allons aller le chercher jusqu'à ce que nous sommes allés le chercher parce qu'elle n'a pas cessé de rappeler à mes souvenirs la parole que je lui avais donnée. Alléluia. De me rappeler ce que je lui avais dit, même si je n'ai pas utilisé le mot je te promets, mais la parole est une chose sacrée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons utiliser notre parole de manière intelligente, de manière sage et de manière judicieuse. Nous qui multiplions des vaines paroles, bien-aimés, notre parole perd même sa valeur, elle perd même tout son sens. C'est pourquoi Dieu n'a pas eu besoin de dire « je te promets », mais par la puissance et la valeur de sa parole, on sait déjà que ça, c'est une promesse. On sait déjà que ça, c'est quelque chose que Dieu est en train de nous promettre. Dieu n'a pas dit, je te promets que je vais te donner. Non, non, non. Dieu te dit, l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant, un époux, une maison, un travail et ce dont tu as besoin. Alléluia, alléluia. Pour ceux qui font des regroupements, c'est de ta situation dont il est question. Rappelle au souvenir de l'Éternel ses promesses envers toi. Nous sommes dans la partie introductive de notre semaine, bien-aimés dans le Seigneur, où nous parlons de la première phrase, du premier bout de phrase que nous avons, parce que c'est une phrase complète, mais elle est divisée, n'est-ce pas, en 4 termes. Donc, nous parlons ici de réveiller la mémoire de l'Éternel, de lui dire que Dieu, voici ce que tu as dit à mon sujet. Alors, différents sujets vont être traités cette semaine, différentes thématiques vont être traitées cette semaine, selon l'inspiration de l'Esprit Saint. Bien aimé, bien sûr qu'on ne peut pas tout citer, car nous ne sommes pas Dieu, nous ne sommes que des instruments de Dieu, des serviteurs, des servantes, et nous sommes ces personnes-là à qui Dieu veut bien parler pour son peuple. Alors même si ta situation n'est pas celle qui est citée, va dans la prière, prie sérieusement et trouve des versets qui concernent ta situation. On aura besoin de la Bible cette semaine. Les semaines précédentes, on en a eu besoin, mais on va devoir aller chercher pour notre situation, chercher pour plaider notre cause. Alléluia. Je veux que les gens qui ont écrit leurs lettres gardent bien leurs lettres avec eux. Vous vous souvenez de cet exercice qui nous avait été donné dans la fin de la 2e semaine. Gardez bien votre lettre avec vous, car vous allez pouvoir mettre votre Dieu aussi à l'épreuve. De dire que voici tout ce que je souhaitais, voici tout ce que j'ai amené à mon Dieu et voici ce qui a été réalisé. Je nous invite, bien-aimés, pendant ce pain quotidien à ne pas modifier cette liste dans le sens où on commence à effacer et à gribouiller. Soyez précis dans vos demandes et demandez sincèrement, demandez avec foi. N'allez pas demander la Lamborghini si tu sais que tu n'as pas les moyens, si tu sais que ça n'a aucun sens dans ta vie de demander maintenant une Lamborghini. Ne va pas demander des choses qui n'ont aucune signification, aucun sens dans l'évolution, le développement de ta pensée, de ta vie, dans les vertus de la chose de Dieu et la sagesse de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important que à la fin de ce temps de jeûne, nous puissions nous dire, ok, voici ce que j'avais demandé à la fin de cette année, ou dès que nous allons recevoir, bien-aimés, que nous puissions cocher que l'Éternel me l'a donné. Alléluia. Réveillons la mémoire de notre Dieu. Alors, dans un deuxième temps, il est dit, plaidons ensemble.
Quand nous prions, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant dans cette salle d'audience, nous nous tenons devant lui, devant sa majesté, devant le trône, devant le juge, devant le Père. Nous sommes devant lui, bien-aimés dans le Seigneur. Rappelons-lui déjà premièrement ses promesses et présentons notre cas. Présentons notre cas. Dans cette deuxième partie de cette même phrase, il est dit « plaidons ensemble ». Il s'agit donc de plaider. Plaider comme un homme de foi qui cite la loi et qui est prêt à prendre des décisions, des véritables décisions dans sa vie. Rappeler à notre Dieu sa parole qui est promesse pour nous. Ce n'est pas parce que je dis je te promets que c'est une promesse. Il y a plein de gens qui disent aussi aux femmes ici dehors, je te promets que je vais t'épouser. Je te promets d'autres hommes qui disent, je te promets que je vais t'acheter. Les femmes aussi qui te disent, je te promets que je vais être fidèle. Mais ces promesses ne sont pas tenues. Alléluia. Mais les promesses de Dieu, c'est sa parole. C'est sa parole. Et nous plaidons pour qu'il tienne sa parole conformément à l'alliance qu'il nous a faite, à travers les patriarches, à travers même notre ministère. Dans ton ministère, tu as cette alliance particulière avec Dieu. Quelle est la promesse de ton alliance? Nous devons inviter Dieu à se rappeler, à se réveiller. Et nous devons plaider notre droit dans l'alliance. Bien-aimé, je veux te parler de quelque chose de particulier. Lorsque tu vis dans un mariage, n'est-ce pas, vous êtes mariés, vous êtes dans l'alliance du mariage, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que ce n'est que une partie qui a le droit de parler, qui a le droit de décider? Ou alors l'autre partie a le droit de venir et de plaider, ou alors de parler aussi de sa situation, de son point de vue, de sa perception, de ses droits. Parce que si nous sommes dans un mariage de dictature où il n'y a que la femme, il y a des femmes qui traumatisent les hommes dans le mariage, qui traumatisent les hommes dans les relations. Il y a des femmes qui battent les hommes. Parce qu'elle est forte, parce qu'elle est plus, c'est-à-dire costaude que son homme, elle se met à le battre comme un enfant. L'homme n'aurait-il pas le droit de défendre sa cause, de défendre son point de vue? Il y a des mariages où on te dit que c'est l'homme le chef de famille, mais alors ce chef de famille monte sur la tête de la femme et on demande à la femme d'être soumise. Donc bien sûr, bien aimé, la femme doit être soumise, mais je veux te parler en te disant que plus tu montreras du respect et de l'amour à ta femme, plus une soumission mutuelle va agir dans votre mariage. Plus vous allez vous respecter, plus vous allez vous montrer l'amour, plus la soumission va être même mutuelle dans votre mariage. Mais la soumission qui vient sous la dictature est une soumission de peur, d'irrespect et de motivation à la révolte. Alors dans notre relation avec Dieu, qui est l'essence même du ministère de la clinique spirituelle, dans notre relation avec Dieu, nous venons aussi dans le respect de la personne de Dieu, dans le respect de l'autorité de Dieu, plaider notre cause. Parce que nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne venons pas accuser Dieu. Qui sommes-nous pour l'accuser? Nous ne sommes que des hommes. Qu'est-ce l'homme pour que l'Éternel se souvienne de lui? Alléluia. Alors c'est important de prendre cette posture aujourd'hui et de plaider tes droits dans ta relation avec Dieu. Dieu, tu as dit. Quelqu'un peut le dire encore. Dieu, tu as dit. Tout au long de cette semaine, nous allons travailler, comme je l'ai dit tantôt, dans des thématiques. C'est important pour toi de travailler dans une thématique qui te parle, qui te concerne. Parce que personne d'autre ne peut vivre ta douleur plus que toi-même.
Personne ne peut vivre dans ta situation plus que toi-même. Il n'y a que Dieu et toi qui connaissez, qui sentez les choses qui se passent dans ta vie. Alors c'est important que tu prennes cette semaine au sérieux. Très, très au sérieux. Parce que dans cette deuxième phase de notre jeûne, nous avons travaillé premièrement notre posture, notre entrée et nous avons découvert. Maintenant, nous sommes dedans, pieds dedans. Tu ne peux plus mettre un pied dehors. Nous sommes les deux pieds dedans. Et c'est important d'être vrai dans ce que nous allons faire. Il n'y a pas de superficiel ici. Sinon, tu ne récolteras que superficiel. Tu veux entrer avec une relation, une situation superficielle. Tu sortiras avec une relation, situation superficielle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons face à notre Dieu. Nous plaidons ici ensemble. J'aime ce mot ensemble. Malgré que ta situation te concerne toi, je veux nous rappeler que nous sommes plusieurs à être dans cette salle d'audience. Alors soutiens ton frère, même si le mariage n'est peut-être pas ta priorité en ce moment. Prie avec les gens qui prient pour le mariage et soutiens ceux qui sont mariés, soutiens ceux qui veulent se marier, soutiens les couples en difficulté. Nous avons tellement de mal à soutenir les autres, à faire les choses ensemble. Nous apprécions être soutenus et nous avons du mal à soutenir. Est-ce que tu es en train de soutenir? Est-ce que tu veux bien soutenir? Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ensemble, c'est de savoir que cette situation n'est pas la mienne, mais je veux prier pour toi comme si c'était de moi qu'il s'agissait. Dans les prières de 21h, bien-aimés, je veux nous inviter tout au long de cette semaine à nous tenir les pouces, à nous tenir les uns les autres, à nous soutenir les uns les autres, à nous fortifier les uns les autres. Si tu as déjà un travail, ne sois pas égocentriste et dire que je veux même encore le meilleur des travail, c'est-à-dire rester à la maison et gagner l'argent. Bien-aimé, prie pour ceux qui n'ont pas du tout de travail, car toi, tu en as déjà un. Nous sommes dans l'introduction de la semaine Dieu tu as dit. Et c'est important que je nous rappelle, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il faut que nous plaidions notre cause ensemble. Que nous fassions cette course ensemble comme nous l'avons commencé. Si quelque chose ne va pas, n'hésite pas à prendre contact avec nous. N'hésite pas à nous écrire, n'hésite pas à nous laisser ton commentaire pour que nous puissions partager et prier surtout pour et avec toi. Alléluia. Il est dit encore, j'aime beaucoup, parle toi-même. Parle toi-même. Quel que soit ton sujet de prière, n'attends pas seulement que je parle, mais parle toi-même. N'attends pas seulement qu'un intervenant parle, mais parle aussi toi-même. N'attends pas que l'intervenant prie, mais prie aussi toi-même. Ouvre la bouche sur ta situation. Alors d'autres me diront, ma sœur, j'ai déjà tellement ouvert la bouche sur ma situation que je n'ai pas l'impression que Dieu m'écoute. Il va t'écouter. Il t'écoute. Même quand tu penses qu'il ne t'écoute pas, il t'écoute. Lorsque tu t'approches de lui avec sincérité de cœur, avec amour, avec vérité et en esprit, il t'écoute et il est là à ta porte. Alléluia. Le trône de l'Éternel est disposé maintenant devant nous, bien-aimés dans le Seigneur. Parle. Parle à tous les conseillers. Suscite leur intérêt. Réveille la mémoire. Réveille la mémoire de tous ces conseillers. Afin que l'Éternel se souvienne de sa parole et de son alliance avec toi et qu'il accomplisse ses promesses. Parle toi-même. Alléluia. Que quelqu'un dise, je veux parler moi-même. Je veux parler moi-même. Tout au long de cette semaine, il va te falloir parler toi-même.
Ce n'est pas uniquement le pasteur qui doit parler pour toi. Ce n'est pas uniquement le prêtre qui doit parler pour toi. Mais tu as les clés pour parler toi-même, de toi-même, pour toi-même. Afin de sauver ta vie. Il s'agit de ton cas, de ta situation. Parle toi-même. Parle à tout ce qui semble être bloqué. Ouvre la bouche. Utilise ta parole. Utilise ta parole pour déplacer les montagnes, pour secouer les cocotiers, pour secouer les manguiers, afin que les bénédictions tombent. Afin que tu aies accès à ces bénédictions. Il y a un jour, bien-aimé dans le Seigneur, une sœur. J'avais entendu d'une sœur, je n'étais pas au courant, j'avais entendu d'une sœur qu'elle s'était mariée. Et l'Éternel Dieu me dit, elle a forcé sa bénédiction, elle a accueilli sa bénédiction beaucoup trop tôt. Et je me rappelle avoir prononcé cette phrase. Ce n'était pas encore mûr, mais elle l'a accueilli. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois les circonstances de la vie nous poussent à accueillir nos bénédictions, même quand ça là, c'est pas le moment. Parce que certains n'en peuvent plus. Parce que certains n'y arrivent plus. Ils ont déjà vécu des années dans le célibat. Je parlais encore avec une grande amie avec laquelle j'ai travaillé toute cette semaine. Et qui est une femme d'une 50aine d'années. Mais sage et pleine de ressources. Alors on parlait de mariage et on parlait de demande en mariage et de toutes ces choses. Et puis elle disait que je n'ai jamais eu cette chance. Elle a dit, bah tu sais, je n'ai jamais eu cette chance. Alors c'est une parole qui m'a touchée. J'ai dit que l'Éternel fasse pour toi quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux parler toi-même de ta situation, mais tu peux aussi parler de la situation de l'autre. Tu peux aussi intervenir dans la situation de l'autre. Bien qu'il s'agisse de toi, commence par toi, oui, mais dès que tu finis et que tu entends le cri d'un enfant de Dieu, les pleurs d'un enfant de Dieu, parle, bien-aimé dans le Seigneur, et bénis, et ouvre la bouche et donne une parole prophétique à cette situation. Dieu a dit, et il a dit pour toi, oui. Il a dit pour toi, oui. Mais il a aussi dit pour vous, pour votre famille, pour son peuple, pour le pays dans lequel tu vis, pour cette nation dans laquelle tu vis, pour ce continent dans lequel tu vis et pour cette planète dans laquelle tu vis, où tu penses que ton action est insignifiante alors que ta parole signifie quelque chose. Là où les ténèbres s'assiedent pour prononcer des paroles, toi aussi parle toi-même. Parle toi-même. Tu n'as pas besoin d'être consacré pour parler de toi-même. Tu n'as pas besoin d'être consacré pour parler toi-même. Tu n'as pas besoin d'être, c'est-à-dire dans une église avec une toge ou je ne sais quel vêtement pour parler. Bien-aimé, quand tu vas dans un entretien, c'est bien pour être employé quelque part. C'est pas quelqu'un qui parle à ta place. C'est toi qui parles de toi-même. Alors pourquoi devant un directeur, devant l'employeur, tu es apte à parler toi-même, mais devant Dieu, tu cherches quelqu'un? Tu cherches qui? Tu cherches quoi? Tu as en toi toutes les capacités. Mets-toi en accord avec toi-même pour les déverrouiller. Mets-toi en accord avec toi-même pour les déverrouiller afin que tu vives pleinement ta relation avec Dieu. Nous avons dit, bien-aimés dans le Seigneur, que dans le ministère de la clinique spirituelle, nous ne vivons pas avec Dieu une relation uniquement descendante dans le sens où Dieu agit et nous recevons. Mais nous agissons, nous vivons avec notre Dieu dans une relation non seulement descendante, mais aussi montante. De la même façon que Dieu va nous parler, nous aussi nous sommes capables de lui dire des paroles. Et le cœur de Dieu est touché. Nous l'avons vu, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. C'est important que nous puissions parler. Dans la quatrième partie de notre phrase, il est écrit pour te justifier. Pour te
justifier. En gros, bien-aimé dans le Seigneur, ne viens pas parler pour parler. Ne parle pas trop pour dire je ne sais trop quoi, mais parle dans la justification de la raison pour laquelle tu es là. Ne viens pas parler pour blablater et charger les oreilles des gens. Sois précis, concis et aie la foi en ce que un mot, deux mots, une phrase peuvent décanter la situation. On ne nous a pas demandé d'avoir la foi comme un sac de patates. On nous a dit comme une graine de sénévé. Bien-aimé dans le Seigneur, cette petite graine, cette étincelle peut déplacer des montagnes. Alors parle pour déplacer des montagnes. Parle pour déplacer des montagnes. Parle pour réveiller la mémoire de Dieu. Parle pour toucher le cœur de Dieu. Parle pour stimuler la pensée, le cœur de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ne viens pas parler pour parler. Parle pour te justifier. Je suis toujours en train de partager avec vous Ésaïe chapitre 43, verset 26. Parle pour te justifier, dit l'Éternel. Alléluia. Ainsi, bien-aimés, nous serons exaucés. Bien-aimés peuple de Dieu, cherchons les promesses de Dieu à notre sujet. Présentons-lui notre cas. Précisons notre requête. Ne balbutie pas. Si tu bégayais, au nom de Jésus, ce bégayement s'arrête. Parce que nous avons besoin d'être clairs pour notre Dieu. Précise ta requête. Précise pourquoi tu es là. Arrête de mélanger les choses. Ne cite pas pour citer. Ne cite pas parce que ta sœur a. Ne cite pas parce que ton frère est. Cite parce que tu en as besoin. Cite pour expérimenter ton Dieu. Expérimenter votre réelle relation. Précise ta requête. Et confirme ces requêtes, bien-aimés, au besoin des versets qui parlent de ce que tu veux avoir. Qui parlent de ce que tu veux obtenir. Tu veux les papiers, va chercher là où on dit je veux telle et telle chose. Là où on parle de papier. Là où on parle de ce que tu veux, que tu désires. Dans le nom de Jésus, l'Éternel te le donnera. Par le moyen de la prière. Et prie, bien-aimé, selon la parole. Afin que nous soyons exaucés. Alléluia. Il y a une déclaration qui a été faite par un pasteur, Kenneth Hagin, qui dit « J'accepte le défi du Dieu qui reste fidèle à l'alliance. Je lui rappelle ses promesses. Je plaide mon cas légalement. Je cherche les versets bibliques qui se rapportent à ma requête et je les présente au Seigneur. Je prie en accord avec la parole de Dieu et elle ne me fait jamais défaut. » Quelque chose qui m'a beaucoup touché, c'est quelque chose qui va peut-être aussi vous toucher aujourd'hui. C'est cette dernière phrase qui dit « Je prie en accord avec la parole de Dieu et elle ne me fait jamais défaut. » Lorsque tu rappelles à une maman sa parole, ça ne peut pas lui faire défaut. Elle va être secouée, touchée, parce que tu lui rappelles cela. Bien-aimés, rappelons au souvenir de l'Éternel ses promesses envers nous, afin qu'il les accomplisse. Alléluia. Amen. Nous prions. Père éternel Dieu, nous te bénissons pour cette semaine. Nous te bénissons pour le partage du pain quotidien de ce jour. Nous te bénissons pour ce verset que tu nous as permis de partager ensemble dans Ésaïe chapitre 43, verset 26. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, car nous avons appris de toi
Nous avons été enseignés par toi et nous te prions, Seigneur, que tu nous fortifies tout au long de cette semaine à être clair, à être précis, à savoir toucher ton cœur, Père éternel. Merci, ô Dieu de grâce. Merci, ô Dieu d'amour et Dieu de miséricorde, pour l'accomplissement de tes promesses tout au long de cette semaine. Merci pour les bonnes nouvelles qui vont commencer à pleuvoir déjà dès cette semaine. Merci pour la joie que nous avons ressentie dès l'ouverture de 9 heures. Merci parce que cette joie va couler, couler comme la rosée de l'Hermont, couler comme la bénédiction, couler dans la joie, le bonheur et le partage. Tout au long de cette semaine, nous célébrons les bonnes nouvelles au nom précieux, puissant, miraculeux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à l'Éternel Dieu. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous à 18 heures dans le groupe WhatsApp du ministère de la clinique spirituelle pour casser ensemble notre jeûne et ensuite à 21 heures dans le réseau YouTube pour que nous puissions suivre les prières d'intercession. Que chacun d'entre vous reçoive la bénédiction de notre Dieu. Je prie que l'Éternel ne cesse jamais de nous bénir chaque jour de notre vie, que sa bénédiction soit renouvelée. Je vous souhaite une excellente semaine, excellente journée et à demain pour le pain quotidien. Amen.